On va peut-être assister à la disparition d'un des grands clubs espagnols mais aussi du monde européen. La situation financière du FC Barcelone est dans une situation, tu peux le dire, catastrophique tout simplement. On se demande comment un club de UP comme le Barça a pu en arriver là. Il faut dire que le club n'est pas épargné depuis ces dernières semaines, même depuis les dernières années. Entre Messi qui veut partir, Bartomeu qui aura fini par démissionner, lui, son groupe d'administration, des recrutements à prix d'or qui n'ont malheureusement pas marché, que ce soit Griezmann, Dembélé, Coutinho, même si le Brésilien parvient à enfin tirer son épingle du jeu sous les ordres de Ronald Koeman, les licenciements à répétition entre Quique Sétienne et Ernesto Valverde. Autant dire que le Barça, malheureusement, nous fait un petit peu une AC Milan. Le club décline petit à petit en termes de quantité et de qualité de jeu. L'effectif se fait de plus en plus vieux et ne parvient pas à et ne lance plus vraiment de jeunes à la Masia du centre de formation. Et ça, c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, on peut vraiment se poser des questions de comment on a pu en arriver là. Pourtant, le début de l'ère Bartomeu a très bien commencé, notamment lors de la saison 2014-2015, où le Barça remporte les trois titres principaux, Liga, Coupe de la Ligue des Champions, enchaîne avec la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Le Barça rafle tout sur son passage avec la triplette MSN, Messi, Suarez, Neymar. Il faut dire que l'équipe sous les ordres de Luis Enrique a fait une année fantastique et on a même retrouvé l'efficacité du trio de terrain Busquets, Xavi, Iniesta. Mais malheureusement, le départ des cadres commence à se faire sentir. Après Puyol et Valdés, c'est Xavi qui s'en va, puis ensuite Iniesta qui quitte le club, remplacé par des joueurs certes intéressants, qui sont internationaux, mais qui malheureusement ne sont pas réellement parvenus à s'intégrer dans le jeu. On peut le voir notamment avec André Gomes, qui ne s'est pas réellement intégré dans le jeu catalan. Il y a eu également le retour de Gérard Deulofeu qui a été un échec. Ousmane Dembélé est acheté à prix d'or en 2017 pour plus de 120 millions d'euros et malheureusement c'est pas une réussite jusqu'à présent. Il y a eu également le cas Arda Touran qui a été un des pires flops du club catalan sur ces 10 dernières années, hein, si on peut dire les choses ainsi. Il y a eu bien sûr après le départ de Neymar qui a fait que tous les joueurs qui sont venus le remplacer, que ce soit Dembélé, Coutinho ou même Griezmann qui est arrivé lors de la saison 2019-2020 à l'été 2019 n'a pas été une franche réussite. Et puis il faut dire que les déculottés subis en Ligue des Champions, que ce soit sous l'air et Ernesto Valverde, que ce soit si sous l'air qui s'y tiennent, ça fait très mal. Faut dire clairement que depuis la saison 2016-2017, clairement le club n'est plus en capacité de rayonner sur la scène européenne. Beaucoup ont critiqué le pauvre jeu d'Ernesto Valverde. Oui, mais les résultats étaient là. Et lors de son départ, après la défaite sur la Super Coupe d'Espagne, dans une version recroquevillée, Coupe du Roi notamment, faut dire que Quique Sétienne a eu 6 mois certes, mais malheureusement n'a pas vraiment prôné un jeu des plus réjouissants. Et malheureusement, la déculottée devait arriver et la demi-finale de la Ligue des Champions 2019-2020 qui verra le futur vainqueur, le Bayern, foutre une raclée au Barça 8-2. Vous m'excusez du terme, mais ça fait vraiment très mal et surtout, ça se pose vraiment des questions de comment l'effectif, qui est pourtant de bonne qualité, en est arrivé là. Est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que c'est du fait de la contexte sanitaire? Il y a plusieurs critères, je pense, qui sont à entrer et à mettre dans le lot. Mais c'est surtout la masse salariale du club qui est beaucoup trop importante. Il faut dire que le club est géré par des socios notamment et divers partenariats du club. Et surtout, le Barça a normalement un centre de qualité, de renommée. Malheureusement, ce centre n'a plus vraiment été utilisé sur les dernières années. Carles Salena est certes encore au club, mais Carles Pérez est parti. Sergi Roberto est l'un des rares joueurs qui est sorti de centre de formation et qui est parvenu à rester dans l'équipe première. Sinon, tous les autres ont décidé de partir hors de Barcelone pour exprimer leur talent. Donc ça se pose la question du comment, pourquoi on n'arrive pas à remettre des jeunes joueurs dans cette équipe. Et je pense que cela ferait clairement du bien, notamment quand je prends le cas de la défense. Si Sergi Roberto fait plutôt une bonne paire avec Sergi Dest, si David Alaba à gauche est plutôt efficace, le problème c'est que l'Espagnol se fait de plus en plus vieux. Et il faut lui trouver un suppléant pour les remplacer lors des matchs secondaires ou lorsqu'il y a un match avant Ligue des Champions. Mais c'est surtout la défense centrale qui m'inquiète à l'heure actuelle. Umtiti est encore sur le flanc. Piqué, vous m'excusez du terme, mais il n'est plus vraiment au niveau. L'anglais est moins performant que l'année dernière. Et le jeune Aroro s'est encore reblessé, même s'il est clairement amené à pourquoi pas être un futur titulaire en puissance. Donc, et surtout, le Barça souhaite recruter le jeune Garcia de Manchester City. Mais pour moi, si le club est dans une situation financière difficile, ils ne pourront pas le recruter au mois de janvier. Ou alors, il faudra attendre l'été prochain pour espérer le recruter gratuitement
comme ils espèrent recruter Memphis Depay. Mais si le club est en faillite d'ici là ou si son interdiction de recrutement, ça va poser clairement des problèmes. Je ne sais pas à quoi encore le Barça va être mélangé, mais malheureusement, cela ne peut que sentir mauvais. Surtout qu'ils ont jusqu'au 5 novembre pour sauver 190 millions d'euros. La somme est colossale. C'est surtout sur des baisses de salaire que les cadres, que les nouveaux dirigeants intérimaires à l'heure actuelle espèrent convaincre les futurs joueurs, les joueurs actuels, notamment Lionel Messi, qui est en fin de contrat à la fin de l'année 2021, de prolonger et de baisser leur salaire. Mais je ne suis pas sûr que la Pulga veuille de cette option-là. La Pulga a toujours déclaré que si le Barça n'avait plus une équipe compétitive, il pourrait partir. Il a voulu partir lors de cet été 2020, ce qui lui a été refusé. Et ce qui a piqué une colère de l'Argentin. Et d'ailleurs, les critiques continuent aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le Barça n'a pas voulu laisser partir Lionel Messi. On peut donc aujourd'hui se demander qu'est-ce que la Pulga va faire. Car il faut dire que la Pulga n'est pas en grande jambe cette saison, notamment avec une dizaine de buts importants. Certes, il participe plus à la création du jeu, mais malheureusement, il ne rentre plus autant de ballons au fond des filets. C'est donc pour moi la fin d'une ère qui approche malheureusement à grands pas dans cette équipe barcelonaise. Et il est grand temps que l'effectif se renouvelle, que ce soit en qualité, mais aussi que ce soit offensivement, au milieu de terrain et à la défense. Au milieu de terrain, pour moi, Sergio Busquets, c'est pas qu'il n'a plus le niveau, mais n'a plus le rendement de ses années d'avant lorsqu'il était au sommet de sa carrière et qu'il était clairement le maestro, le milieu récupérateur parfait pour cette équipe de Barcelonaise en 4-3-3 dans leur tiki-taka. Malheureusement, ce 4-3-3 a été depuis remplacé par le 4-2-3-1 de Ronald Koeman. Si les débuts ont été plutôt prometteurs, il y a eu clairement de la régression. Soit enchaîné match nul et défaites, et malgré qu'ils ont refait un match sérieux 2-0 contre le club de la Juve sans Ronaldo bien évidemment, le club a aussitôt rechuté derrière avec un nul un partout contre Alaves. C'est dire les difficultés à l'heure actuelle, même si des jeunes pépites comme Trincao et Pedri sont arrivés dans le club et ont plutôt jusqu'à présent fait de bonnes prestations, avec bien sûr Ansu Fati, la pépite du club qui se révèle plus que jamais, et qu'on a peut-être un futur trio d'attaque Trincao, Pedri, Ansu Fati et pourquoi pas Ousmane Dembélé si vraiment il revient en jambes, mais ça a l'air d'être plutôt le cas. Malheureusement, je ne suis pas certain qu'ils arriveront à conserver leurs meilleurs joueurs, car il est clair que si le Barça va devoir dégraisser sa masse salariale, des joueurs seront contraints de partir. Donc on peut clairement peut-être assister à un départ de la Pulga et à une ère qui se tourne. Surtout que les élections doivent être accélérées en vue d'élire un nouveau président du club catalan et surtout de faire un nouveau conseil d'administration pour gérer le club. Mais quoi qu'il en advienne, que ce soit le conseil actuel intérimaire ou le président intérimaire, il va y avoir un gros travail pour sortir ce club de la crise. Ça nous prendra certainement bien des semaines, peut-être des mois, peut-être des années, pour remettre le club dans une situation plutôt stable et correcte. Et surtout, j'espère réellement que les nouveaux présidents ne feront plus les erreurs de ne pas faire attention au centre de formation. Pour moi, la Masia doit retrouver son autant d'avance, ce qui veut dire tout simplement faire régulièrement ressortir des joueurs de leur centre de formation dans la type B, mais surtout les faire monter en équipe première pour leur laisser clairement leur chance. Et c'est malheureusement le gros coup de colère que je passe envers ce club catalan. Il ne laisse plus la chance aux jeunes pépites de progresser dans l'équipe première. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Si certaines grandes équipes d'Europe le font, Barcelone, malheureusement, ces dernières années, ne s'est pas tourné vers cette stratégie, s'était tourné vers des achats de grands joueurs à fort prix. Et malheureusement, ça n'a pas été une réussite. Ils en payent même aujourd'hui les pots cassés avec cette situation. En tout cas, les amis, moi, je vous laisse vos avis. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites réellement si le Barça peut s'en sortir ou pas. En tout cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Vous connaissez le lien. Vous connaissez la chaîne, le lien, la petite cloche, le petit pouce bleu pour m'aider et vos avis sur les futures vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!